Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Évangile de Jésus selon Jean au tout premier chapitre et le tout premier verset. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu un cantique, je pense, bien connu, « Le Seigneur nous a aimés ». On peut le retrouver dans Jeune en mission, le 204. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oui, Seigneur, emporte-nous dans ton amour que nous voulons également expérimenter ce jour. Emporte-nous dans ton amour à travers ce que tu es, la parole de vie. Emporte-nous dans ton amour afin que nous en vivions pleinement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jean, chapitre 1er, verset 1, là il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Amen. Frères et sœurs en Jésus, l'affirmation de ce verset identifie à partir d'ici Jésus-Christ comme la parole. Et notre chant tout à l'heure nous parle de Jésus que nous mangeons, qui s'est donné à nous, lui la parole, à travers le pain et le vin. Ceci peut, si nous sommes sensibles, nous aider à comprendre l'importance de la parole de Dieu. Car si Jésus est désigné par cette expression, ça veut dire que la parole de Dieu a une place très très importante. C'est d'ailleurs par elle que nous arrivons à le connaître, à le découvrir, et c'est par elle que nous apprenons la situation et la position qui est la nôtre. C'est grâce à elle que nous pouvons nous convertir et c'est avec elle que nous pouvons marcher avec le Seigneur. Je voudrais, à travers cette réalité, nous encourager à prendre du temps pour chercher à connaître la parole, prendre du temps pour découvrir la parole, lire la parole avec intérêt, la lire et la relire, comme le conseil a été donné à Josué, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de lui et qu'il la médite jour et nuit. Que cette parole soit pour nous, fasse l'objet de notre soif la plus profonde, de nos recherches les plus incisives, afin que nous la découvrions et que nous vivions avec elle. Je ne sais pas combien de temps tu passes à lire et à chercher à comprendre la parole, mais aujourd'hui, si j'ai quelque chose à te dire, si le Seigneur a quelque chose à nous dire,
il nous demande de prendre du temps. Parfois, nos heures les plus calmes et les plus enrichissantes, les plus importantes, prenons-les ces heures, afin que nous découvrions la parole, car tout est en elle. Tout est en elle. Amen. Je veux te bénir et te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole que tu nous donnes toi-même et pour le conseil qui nous est adressé. Augmente en nous la soif et la faim de ta parole et permets que nous puissions grandir dans la connaissance de ta parole, car c'est sa connaissance non seulement qui nous libère, mais qui en réalité nous permet d'avoir accès au salut. Viens, oui, accorde cette parole de manière particulière à la veuve et à l'orphelin. Accorde-la à nos différentes familles et donne à ton Église de revenir à l'essentiel de ton message, à l'essentiel de notre credo, qui ne se fonde sur rien d'autre que sur ta parole. Je te prie pour nos villages, je te prie pour notre pays, je te prie pour tous les pays du monde. Toi qui en connais la situation, sème ta parole. Seigneur, sème-la, qu'elle soit semée à tout vent et qu'elle féconde les cœurs, qu'elle féconde les nations, qu'elle féconde les peuples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.